Bonjour chers téléspectateurs et internautes à travers le monde. Déjà vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission. Réveillez-vous. Peut-être aussi sur internet à travers notre chaîne YouTube Negro Spiritual TV en émo. Vous pouvez suivre nos émissions sur internet aussi. Alors, comme d'habitude, dans notre émission, nous traitons les questions liées à la misère, à la pauvreté, à la souffrance de l'homme noir. Une fois de plus, nous avons réussi encore notre Ngunza Lobola Loilondo, qui nous a promis de revenir ici dans notre émission pour continuer une série d'émissions, de pouvoir nous éclairer sur certaines choses. Alors, il est là, à ma gauche, que je salue. Bonjour, Gonzalo. Bonjour, M. Kinoka. Bonjour, les téléspectateurs. Bonjour, les internautes. Comment vous allez, Gonzalo? À l'allure de l'Afrique. À l'allure de l'Afrique, comprenez, notre spiritualiste et l'un des grands africanistes modernes. Gonzalo Bola, nous avons reçu des appels, des commentaires, des réactions de nos téléspectateurs à travers le monde. Ils nous ont posé des questions que nous allons vous poser pour pouvoir nous répondre et répondre à nos téléspectateurs aussi. Apparemment, il y a une guerre entre vous, comprenez, je dis les Ngunza, en tête Fumukusu, et les cardinals. Ces derniers temps, vous ne prêchez plus comme d'habitude. Vous êtes focalisé avec le cardinal Mosengo, qui, ça se voit aux yeux de tout le monde que les cardinals se battent pour libérer les pays. Mais vous, les Ngunza, la religion africaine, apparemment, vous avez une haine contre les cardinals. Merci, M. Kinoka. Haine contre le cardinal, pas du tout. Le cardinal, c'est un Congolais, c'est un Africain qui, malheureusement, est au service de l'homme blanc. Je pense que éprouver de la haine à son endroit, c'est travailler inconsciemment comme lui. Parce que, au fait, il y a beaucoup de choses qu'il fait inconsciemment parce qu'il a été récupéré chrétien dès sa naissance. Il a été baptisé chrétien à quel âge? Il est devenu prêtre, ou plutôt acolyte des prêtres à quel âge? Il est devenu lui-même misélabé quand il avait quel âge? Et puis évêque et aujourd'hui cardinal. Vous voyez que M. Mosengo, c'est une victime de la situation que nous traversons, de la chosification de l'homme noir par l'homme blanc. Donc c'est une victime du fait que tout ce qu'il est, c'est tout simplement, voulais-je dire, le produit, les conséquences de l'éducation qu'il a réussi, qu'il a reçue, je vais dire. Alors maintenant, éprouver une haine contre lui, c'est réagir comme lui. C'est réagir comme lui, c'est réagir dans toutes les consciences. Parce que le christianisme, c'est du sida. C'est plus que le sida, c'est plus que le cancer pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se libérer tout en étant une Afrique chrétienne ou une Afrique islamique. L'Afrique doit se libérer par sa propre religion. Et le cardinal, lui, ne sait pas que avant que l'homme blanc ne nous amène Jésus dans sa poche, nos ancêtres connaissaient Dieu, nos ancêtres s'accusaient et s'excusaient devant Dieu par les mécanismes qui leur furent propres. Et c'est sur base de ces mécanismes que, au début du Moyen-Âge,
les Blancs, quand ils ont débarqué en Afrique, ils ont trouvé plus d'1 milliard d'habitants. Ils ont trouvé en Afrique plus d'1 milliard d'habitants qui se géraient eux-mêmes, qui s'accusaient, qui s'excusaient, qui se soignaient, qui avaient développé la science, qui avaient développé la médecine au plus haut point, qui avaient développé l'astrologie, voire même la cosmogonie. Toutes les sciences, les Africains ont connu ça avant même l'homme blanc. La chimie est entrée en Afrique depuis l'Antiquité. Et puis, il n'y a que 3000 ans que la chimie est entrée en Europe. Voyez-vous? Et donc, nous ne pouvons pas éprouver une haine contre le cardinal, mais le cardinal, dans toute l'inconscience, il fait des choses qu'il ne connaît pas. Et à travers votre émission d'aujourd'hui, nous allons tenter de le prêcher pour qu'il revienne dans le bon sens, sur le chemin droit, sur le chemin de la libération de l'homme noir. Alors, à ceux qui ont beaucoup écrit, parce que nous, on a reçu des appels, on a reçu des menaces téléphoniques, voire à cause de l'émission que j'organise avec vous. Et donc, pour cela, je vous demande de vous calmer et de comprendre que jamais, au grand jamais, nous, on prendra la place du cardinal Mosengo. Jamais. Et on n'envie pas l'archevêché de Mosengo. Et nous, on n'est pas envoyé par le président Kabila pour le défendre, alors que nous ne sommes pas du tout en contact financier avec le chef de l'État congolais. Et donc, pour vous qui nous menacez, au téléphone, à l'internet, pour vous qui nous menacez de mort, en tout cas, je vous demande une chose. D'abord, il faut que vous sachiez que nous, on ne craint pas la mort. Les Blancs nous ont tués plusieurs fois. Depuis l'époque de Yakim Pavita, on nous a tués. Avec une Fumouya Vitankanga, je veux dire, on nous a tués. Avec une Fumukimba, on nous a tués. Et nous ne sommes que des réincarnations. Donc, on ne peut pas reculer à cause de vos petites menaces de mort. Donc, ça ne sert à rien de menacer parce que nous, on connaît le secret de la mort. On connaît très bien le secret de la mort. Alors, vous qui menacez de nous tuer, eh bien, quand tu viendras tuer, il faut vous préparer. Parce que vous ne savez pas, vous faites ce que nous sommes. Il faut savoir voir dans le noir. Parce que quand vous viendrez pour nous tuer, tu ne sais pas ce qui se cache dans l'air. Est-ce que tu as déjà vu l'air? Tu n'as pas vu l'air. Alors, si nous, on prend l'argent du président Kabila pour venir le défendre ici devant ces caméras, tu vas réussir ton action. Tu vas réussir à nous tuer. Et nos progénitures, nos descendants seront maudits parce que nous avons vendu la vérité pour gagner l'argent du président Kabila. Et toi, dans ton opération, tu vas certainement réussir à nous tuer. Et nous serons morts, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit, parce que nous avons trahi l'esprit de Dieu, du Dieu de nos ancêtres. Eh bien, là, vous allez réussir. Mais s'il est établi que nous ne défendons que la vérité et que nous sommes prêts à mourir pour la vérité, eh bien, contrairement à ce que vous pensez, nous serons bénis, nous et nos descendants, pour 3000 ans multipliés par 3. Pour 1600 ans multipliés par 3. Donc je suis clair. Si on a gagné de l'argent du président de la République et s'il nous a soudoyés pour le défendre, nous sommes déjà maudits, nous et nos descendants. Mais si nous ne sommes pas soudoyés par le président Kabila et que nous ne racontons que la vérité, nous ne prêchons que la vérité à l'homme noir qui vit dans l'illusion la plus grande véhiculée par Mosengo et compagnie, eh bien, nous aurons plus tard un droit sur vous. Et quand vous vous préparez pour venir nous tuer,
apprenez d'abord à porter des lunettes qui vous permettront de voir dans le noir. Autrement, c'est un grand problème pour vous. Donc aujourd'hui, nous venons pour éclaircir, pour clarifier certains points qui sont restés un peu obscurs lors de l'émission passée. Et je vous remets la parole. Merci beaucoup. Comme vous avez suivi notre Ngunza Lubula Londo avec son introduction sur la situation actuelle du pays. Il est revenu précisément pour continuer, pour nous éclairer sur certains points qu'il a promis qu'il reviendra. Alors, Ngunza, qu'est-ce que vous avez encore amené aujourd'hui pour la jeunesse africaine et pour tous les Noirs à travers le monde? Merci beaucoup, M. Kinuka. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il est très regrettable que les Africains noirs ne sont pas en mesure de lire les signes du temps. Ils lisent la Bible sans la comprendre. Le document des enfants d'Israël, échafaudé pour nous dominer, la Bible en sigle, est un document qui reprend certains faits spirituels qui sont d'utilité pour les hommes du monde pendant tous les temps. Il est vrai que le document a été échafaudé pour dominer le monde, mais dans les lignes, il y a des faits réels qui ont été épelés dans le cadre de la neutralité de la spiritualité. Quand vous prenez leur Bible, dans Luc chapitre 12, verset 57, je crois si jamais je m'abuse, 56 et 57, les enfants d'Israël demandent à leurs compatriotes de voir les signes du temps. On leur dit, pourquoi vous savez lire les signes du ciel, que bientôt il va pleuvoir, et certainement qu'il va pleuvoir. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas lire la vérité qui est au-dedans de vous? Si vous voulez connaître la vérité, eh bien cherchez-la au-dedans de vous. Le cardinal Malula, qu'est-ce que je veux dire? Le cardinal Mosengo, que je préfère appeler Sa Majesté Mosengo Ier, entre parenthèses et dernier, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la philosophie. Et c'est quelqu'un qui connaît que la porte qui amène au royaume des cieux ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme. La porte qui amène au royaume des cieux se trouve au-dedans de nous et que c'est là que doit se livrer tout le combat. La porte qui amène au royaume des cieux, c'est le cœur de l'homme. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur, en tout cas pas du tout dans le cardinal, l'heure d'âme de M. Mosengo. Le temple Notre-Dame de M. Mosengo n'est pas la porte qui amène vers le royaume des cieux, c'est-à-dire que vers la félicité, vers le bonheur éternel. La porte qui amène au royaume des cieux, c'est le cœur de l'homme. C'est ainsi que Maître Jésus, le prophète des Blancs, le prophète des enfants d'Israël, quand il vint au monde, il est venu pour dire la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Quelle est cette vérité que Maître Jésus a raconté aux siens? Il leur dit, je suis venu détruire les temples battus par les mains d'hommes. Et je suis capable de le reconstruire après 3 jours. Vous voyez, M. Kinoka, Sa Majesté Mosengo Ier le sait. Et quel est ce temple qu'il est venu détruire et qu'il a reconstruit après 3 jours? Ce temple, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Le temple qu'il a détruit et reconstruit après 3 jours, c'est son propre corps. Voyez-vous? C'est sa propre vie qu'il a donnée en sacrifice pour les enfants d'Israël. Alors, celui qui va chercher à protéger sa vie va la perdre. Celui qui avait perdu ou qui va perdre sa vie en suivant le message de Maître Jésus, et celui-là va la gagner. Rien que pour les enfants d'Israël. Voyez-vous? Et donc, le véritable temple dans lequel
doit se mener tous les combats, c'est la conscience humaine, la vie de l'homme, la vérité. Et qu'est-ce que la vérité aujourd'hui pour nous, l'homme noir? La vérité aujourd'hui pour nous, l'homme noir, c'est de retrouver nos racines. C'est de retrouver une connexion avec nos ancêtres. Et c'est ce que Mosengo nous empêche de faire. Or, il est clairement établi que les enfants d'Israël, avec leur religion, le christianisme, le judéo-christianisme, sont déjà dans leur déclin. La papauté est déjà dans le déclin. Tout le monde le sait, même Mosengo le sait, que le christianisme touche à sa terme parce que au terme de 2000 ans, aucune religion ne tient debout et le christianisme ne fera pas l'exception. Mosengo le sait. Mais pourquoi? Pourquoi il doit embrouiller les gens comme ça? Tous les Blancs le savent. Il y a tout un document écrit depuis le Moyen-Âge par Nostradamus. Depuis le Moyen-Âge par Nostradamus, et ce document, c'est la prophétie des papes. Et la prophétie des papes se réalise point sur point. Et nous, les Ngoumza, quand nous sommes là, on n'a jamais, moi j'ai découvert la prophétie des papes il y a quelques mois. On n'a jamais lu ça. Mais l'esprit de nos ancêtres nous a réveillés à travers leur élu, Fumuku Sukiamuzalapana Angola, notre guide, pour nous amener à comprendre que le christianisme est au terme de sa domination et que nous devons par conséquent nous préparer à accueillir notre religion. Et donc, M. Kinoka, le christianisme étant au terme de sa force, les Blancs se préparent déjà pour nous libérer. Parce que la prophétie des papes se réalise point par point. Et j'ai amené ici un élément qui parle de la prophétie des papes et je vous demande de nous balancer ça pour voir comment le christianisme touche à sa fin et on nous empêche de dire la vérité. Le Régis, si on peut nous raconter tout ça, dans cet élément, vous verrez combien les Blancs parlent du Vatican et combien ils considèrent que le pape François serait déjà le dernier des papes. Prends le dernier paragraphe de la prophétie de Malachie au pied de la lettre. Les événements qui se préparent sont terribles. Ça, c'est la fin du monde. C'est le jugement dernier. Donc on nous dit froidement que le pape François va connaître le jugement dernier et nous avec. Selon différentes interprétations de la prophétie, François serait ce fameux pape, celui qui connaîtra la fin. Pour Malachie, François le dernier pape. Nous venons là de suivre cet élément sur la prophétie des papes qui explique clairement que les enfants d'Israël, les Occidentaux, savent toutes ces réalités et la fin du christianisme, la fin de la domination du christianisme sur les Noirs. Mais apparemment, on a bien suivi l'élément. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle du pays. La crise politique. Le cardinal Mosengo se bat jour et nuit de pouvoir réclamer l'accord. Le président devait respecter ces accords. Il a prêté serment qu'il va respecter la Constitution. Jusqu'à présent, et l'accord et la Constitution est hors délai. Nous vivons dans un désordre. Alors, les cardinaux essayent un peu de régulariser cette situation. Vous, les Ngounza, vous êtes là en train de lui contrecarrer les chemins. Vous qui prétendez détenir la clé de la liberté africaine, la voie de la libération, alors vous êtes encore aligné derrière les régimes qui est connu de tous, un régime dictatorial. Merci beaucoup, M. Kinoka, régime dictatorial. Mais il n'a pas encore commencé la dictature. En fait, c'est le souhait. C'est le souhait que nous, les Africains, pour sortir de la situation qu'on se retrouve, doivent retrouver leur royauté.
Et la royauté Baswahi, lui, en est une. Vous savez, mon cher ami, quand vous me parlez de M. Mosengo comme quelqu'un qui cherche à requalifier les choses ou la donnée politique dans ces pays, ça me fait très mal. Parce que c'est vrai, apparemment, vous pensez à ça, vous estimez qu'il travaille pour le bonheur du peuple, mais en réalité, c'est vraiment malheureux ce qu'il fait. Et je vous ai dit tout à l'heure que si nous, on travaille pour le compte du président Kabila, si nous sommes soudoyés par lui, corrompus par lui, pour protéger son fauteuil, eh bien nous sommes maudits, nous et nos descendants. Nous sommes maudits dans cette vie et dans la vie future, dans la vie des ancêtres. Or, il est établi qu'aujourd'hui, nous n'avons rien, nous ne gagnons rien dans ce système des choses. Nous sommes des pauvres. Tous les Ngouza sont des pauvres. Mais dans ce système de choses, ce sont les Mosengo qui sont des millionnaires. Est-ce que tu sais que Mosengo c'est un millionnaire? Mosengo c'est un multimillionnaire. Un grand homme d'affaires qui ne sait même pas respecter les morts au nom de l'argent. Il ne sait même pas respecter les morts au nom de l'argent, mon frère. Passez sur l'avenue Université, vous verrez, vous arriverez quelque part vers les croisements du boulevard Lumumba et avenue Université à gauche, à droite je veux dire. Il y a une école là-bas. Et dans cette école, nous, quand on passait, on voyait, c'était complexe cardinal et tout. Complexe cardinal et tout. Le cardinal Etchou, sa mémoire était vivante à travers son œuvre. On voyait son effigie et on voyait ces complexes-là. Mais M. Mosengo, tout dictateur qu'il est, tout assoiffé de pouvoir qu'il est, il n'a aucun respect pour la mémoire de son frère, ancien cardinal. Et qu'est-ce que vous allez constater par devers les murs de cette école? Juste à côté de l'effigie du cardinal Etchou, vous verrez, il y a l'autre effigie, cardinal Mosengo, complexe cardinal Mosengo. Franchement, mon ami, M. Mosengo n'a pas vu d'autres écoles ici à Kinshasa pour mettre son effigie et pour proclamer son nom. Il n'a trouvé mieux que dans cet endroit où on pouvait avoir la mémoire de son collègue. Donc le culte de la personnalité, c'est M. Mosengo. Le non-respect des morts, c'est M. Mosengo. Alors, monsieur le cardinal, un peu de respect, ne fût-ce que pour les morts, ne fût-ce que pour votre frère qui a travaillé dans la même foi que vous. Vous ferez mieux de prendre votre effigie et d'aller la placer ailleurs. Dans une autre école, il y en a beaucoup, vous en gérez beaucoup dans cette ville. Pourquoi placer cette effigie juste à côté de l'effigie de votre frère, le cardinal Etchou? Donc, vous êtes plus qu'un dictateur. Le mandat de M. Mosengo dans ses fonctions n'est pas connu. Il fera combien d'années? Non. On ne sait pas combien d'années qu'il fera. Pourquoi? Tout simplement parce que le pouvoir du Vatican, c'est un pouvoir dictatorial. C'est la monarchie la plus absolue. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les systèmes de la théocratie. Au fait, ce n'est pas un mal. Quand Mosengo est un monarque absolu qui ne discute avec personne dans le système religieux du Vatican, c'est par rapport à la théocratie. Parce qu'en réalité,
la théocratie fonctionne de cette façon. L'homme qui est le pont entre Dieu et la population, celui-là est un absolu dictateur. Et c'est de cette façon que l'Europe s'est développée. Le roi Soleil, qui a placé pratiquement toute l'Europe sur le rail, fut un grand dictateur, Louis XIV. Bien avant lui, le roi Othon Ier, le germanique, il fut un grand monarque qui ne pouvait pas partager son pouvoir. Et c'est lui qui va même commencer à créer l'Empire romain d'Occident. Carolus Magnus, alias Charlemagne, il a partagé son pouvoir avec qui? Il a partagé son pouvoir avec qui? L'Empire carolingien qui a fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, c'est l'empire des monarques, de la monarchie absolue. Dieu travaille comme ça. Et quand Kwatulendo viendra ici en Afrique, en commençant par la RDC, il sera d'abord et avant tout un monarque. Mon cher Kinoka, les choses se passent comme ça. Ce monarque qui sera bien sûr notre Constantin le Grand, je veux dire, il va travailler des connivences avec notre religion. La religion sera au service de l'État et l'État sera au service de la religion, comme il en fut le cas en Europe pendant tout le Moyen-Âge. Ceux qui ont construit l'Europe, ce sont des monarques qui travaillaient des connivences avec la religion, leur religion, le christianisme. Et si l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est justement à cause de cette complicité de la religion avec l'État. Donc, pendant tout le Moyen-Âge, les prêtres, le clergé étaient les grands fonctionnaires qui orientaient le système politique de toute l'Europe. Et à l'heure qu'il est, à l'âge qu'il est, l'Afrique doit travailler de cette façon-là. L'Afrique doit réussir à réanimer ses royautés. Et en RDC, nous en avons 4. La royauté de Bakongo, la royauté de Bangala, la royauté de Baswahili et la royauté de Baluba. Le pouvoir doit roter, doit faire ses tours. Et pour que ce pouvoir fasse le tour, il y a tout un programme bien établi par Mfumu Kimbangu. Et tout va devoir commencer avec le 4e président, qui est le président Kabila Kabane. Donc il y a tout un principe. Vous l'appelez dictateur? Non, il n'est pas dictateur. Il travaille par l'esprit des ancêtres qui l'oriente. Il y a un temps déterminé qu'il va devoir quitter le pouvoir. Il a un mandat spirituel qu'il doit absolument réaliser. Absolument. Ce mandat spirituel ne s'inscrit pas dans le cadre de vos 5 ans renouvelables une fois. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est un grand mandat spirituel et notre travail consiste à expliquer à notre population ce qui se passe. Et donc, le Vatican travaillait lui aussi sous ce système de la dictature, et la preuve que le Vatican est au bout de ses forces. Le Vatican s'effondre. C'est que le cardinal, le pape plutôt François, est celui qui est venu mettre fin à ce système dictatorial. Il est venu mettre fin à cette monarchie en nommant 8 cardinaux qui travaillent avec lui. On les appelle les G8. Et les décisions dans le système du Vatican se prennent aujourd'hui avec l'approbation, avec l'aval de ces 8 cardinaux. Et le Vatican s'effondre à partir de l'entrée de la démocratie. À partir du moment où la démocratie est là, c'est fini pour le Vatican, c'est la fin. Parce qu'en réalité, la démocratie, ce n'est que la démocratie. C'est un système des démons.
qui est à l'antipode de la théocratie, à l'antipode de la réalité de Dieu. Quand vous entrez déjà dans la démocratie, c'est fini. L'Europe qui travaille aujourd'hui dans la démocratie, mais c'est un système de la fin. La France, tous ces pays de la démocratie, ce sont les pays qui arrivent déjà à leur terme. Mais quand ils ont commencé à se développer, ils étaient des monarchies. Mais avec la démocratie, c'est la fin. Or, nous devons commencer par nos monarchies, avec nos rois. Et le Vatican lui-même est au bout de ses forces. Pourquoi? Parce qu'on a fait entrer la démocratie. Le système s'effondre. Les Blancs sont conscients. Et j'ai amené un autre documentaire pour ça, pour te prouver que c'est fini pour le Vatican. C'est fini. La première épreuve, c'est la démocratie. Les Blancs le savent. Et M. Mosengo refuse que nous en parlions pour éveiller les consciences des Noirs qui doivent soutenir leur roi. Parce qu'un président, c'est un roi. Avec votre permission, si on peut nous balancer ce deuxième élément qui va prouver que la démocratie, en réalité, c'est la démocratie. C'est un système de démons et un système qui marque la fin d'un peuple qui était au-dessus des autres ou d'un peuple qui marchait sur les autres. Suivez un peu cet élément. Suivons cet élément et nous allons y revenir. François a engagé des réformes spectaculaires. Médias, finances, curie, tout est passé au crible. En fait, il est très réformateur avec l'air de ne pas y toucher, mais moi je dirais pas réformateur, je dirais réorganisateur. Et la réforme la plus significative est celle de la curie. Le pape François a nommé 8 cardinaux afin de l'aider à accomplir sa mission, le G8. Le système actuel du Vatican est un système complètement pyramidal, qui est héritier de l'histoire. Il n'a pas toujours été comme ça, mais ça fait quand même quelques siècles qu'il fonctionne comme ça. Donc c'est une monarchie absolue. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir, pratiquement. Et il veut clairement changer ça. Et c'est dans l'esprit de la prophétie des papes que François aurait renoncé à sa toute-puissance. Il n'y a plus de parole infaillible. Quand vous avez 8 personnes qui représentent les 8 régions du monde, la parole que vous dites n'est plus une parole de roi ou de pape, c'est une parole partagée. C'est l'arrivée d'une certaine presque démocratie à l'intérieur du Vatican. Ça, c'est la fin du Vatican. François. Pas de commentaires, nous venons de suivre cet élément sur la prophétie des papes et sur les systèmes que nous devons fonctionner avec. Alors, Mounza, c'est étonnant avec tous ces systèmes que vous avez dit là. Alors, comment on va développer, comment on va s'organiser avec ces systèmes ancestraux? Peut-être que la prochaine émission, nous allons en parler. Mais en un mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment on va fonctionner avec ces systèmes? Merci beaucoup. Il y a 3 royautés ici que l'homme blanc est venu détruire. 4 grandes royautés. Donc ces grandes royautés fonctionnent par un système de mandat spirituel. Quand les Bakong ont pris le pouvoir, ils n'avaient pas terminé leur mandat spirituel, tout simplement parce que celui qui avait pris le pouvoir, le président Kasavubu, n'a pas travaillé avec les esprits des ancêtres, il a préféré travailler avec les esprits des Blancs, parce qu'il était fortement catholique et il était collègue de même classe avec le cardinal Malula. Donc il n'a pas compris que le pouvoir congolais était assis sur le socle, sur une pierre ancestrale, et que c'est là qu'il devait fonder le système politique de notre pays et par logique de toute l'Afrique. Eh bien, on l'a chassé du pouvoir. Quand Mobutu viendra, lui au moins il avait compris. Il a compris, il a travaillé avec la politique de recours à l'authenticité, il a travaillé avec les manes des ancêtres. Eh bien, il a pris le temps de son pouvoir, il a même dépassé de quelques années le mandat spirituel qu'il avait. Donc lui, il a consommé son mandat spirituel à cause de sa politique de recours à l'authenticité. Alors maintenant, quand Musée vint, alors Musée, lui aussi, il a commencé directement à s'attaquer aux églises. Et il a demandé à ce qu'on puisse structurer, donc cette hyper-religiosité qu'il a trouvée dans son pays, ça l'a un peu dérangé et il a voulu structurer les choses et on a compris qu'il y a risque que ces messieurs soient plus que Lumumba. Parce qu'en fait, le premier ministre Lumumba, avec son ministre de l'éducation, Pierre Moulel, ce sont des gens qui ont voulu attaquer le christianisme plus que Mobutu. Alors, quand le président Kabila vint, ils ont compris que c'est plus que Lumumba ici. On l'a mis hors d'état de nuire, on l'a tué par les impérialistes. Alors maintenant, quand son enfant est arrivé,
Ils ont cru que non, bon, celui-ci, on va essayer de voir. Et ce n'est que maintenant qu'ils ont découvert que il est vraiment le portrait craché de son père, et pour ne pas dire il est plus dangereux que son père. Alors maintenant ils sont en train d'hésiter, voir est-ce qu'on peut le tuer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Bon, on a trouvé la meilleure façon de le chasser au pouvoir, c'est Mosengo. On a utilisé Mosengo pour... Alors Mosengo ne sait pas que le pape François n'a pas de pouvoir. C'est l'unique pape qui a perdu tout le pouvoir divin pour le contrôle du monde. Et dans la prochaine émission, nous viendrons avec un élément. Les Blancs eux-mêmes le savent, que le pape François n'a aucun pouvoir. Il ne contrôle pas le monde. Nous avons les éléments des Blancs eux-mêmes. Et ça m'étonne que M. Mosengo croit encore à sa force et à lui. Qui me regarde? Regardez-moi très bien, M. Mosengo. Je crois qu'on se rencontre la nuit dans un rêve. Et c'est là qu'on sait qui est le plus fort entre toi et moi. Dans ce monde, tu es très fort là, avec ta toge, ta soutane. Mais dans l'esprit, qu'est-ce que tu représentes? Et rendez-vous dans le séjour des morts, dans le monde de nos ancêtres. On saura qui de toi. Parce qu'en fait, tu n'as même pas le niveau de Mfumukusu Kamuzalapa en Angola. Moi, je te parle, moi. Regardez-moi, parce que nous venons avec toi de la même contrée. Mon combat avec toi, c'est sûr, au-dessus des eaux. Et tu le sais très bien. Nous combattons au-dessus des eaux. Parce que tu es un esprit sorti des eaux. Moi aussi, je suis un esprit sorti des eaux. Et que c'est là que se livre notre combat. Fixez-moi. Rendez-vous dans le séjour des morts. 50 ans, c'est trop. Même 30 ans, c'est trop. Rendez-vous là-bas. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, Ngonza Lobula, de pouvoir accepter notre invitation. Je vous en prie. C'est moi qui dis merci. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs internautes, vous venez là de suivre Ngonza Lobula Loibondo qui nous a expliqué et nous a promis que la prochaine émission, il reviendra pour nous éclairer, pour nous expliquer comment nous allons fonctionner avec ce système ancestral. Vous pouvez nous contacter, nous écrire vos questions, vos réactions à travers ces numéros qui sont affichés devant vos postes téléviseurs et peut-être aussi sur notre chaîne YouTube. Negro Spiritual TV en un mot. Du reste, portez-vous bien et au prochain numéro.